Letterboxd, la critique avec le plus de mentions j'aime pour Citizen Kane va comme suit. La traduction est mienne. Je veux dire, 3 petits points, c'est pas aussi bon que Shrek 2, mais c'était OK. 5 étoiles. Comment comprendre cette très courte critique? On pourrait immédiatement déclarer que c'est une petite farce amusante qui s'inscrit parfaitement dans la tendance Internet d'être ironique. Mais mes années à parcourir l'Internet m'apprennent que derrière l'ironie se tapit souvent la sincérité. Et si un jugement qualitatif est exprimé dans cette critique, je sens que ce jugement concerne pas mal plus l'ogre vert qu'Orson Welles. Et la section commentaires est d'ailleurs particulièrement révélatrice à cet égard. Les internautes parlent beaucoup plus de Shrek que de Citizen Kane, et l'une d'entre elles mentionne une scène de Shrek où la fée marraine chante « I need a hero ». Et la critique réplique à ce commentaire et dit « Cette scène a défini une génération entière ». Si, comme moi, vous êtes des admirateurs de longue date des mèmes Internet, vous êtes certainement au fait que Shrek jouit d'une énorme popularité sur Internet. Et il est assez clair, je crois, par le style d'écriture de l'internaute ayant fait cette critique, par ses autres critiques aussi, qu'elle est au fait de la culture mémétique et que probablement elle est très au courant de la popularité de Shrek sur Internet. Et même si on creuse un peu sur son profil, elle-même avoue tout bonnement qu'elle se considère comme une artisane de mime. Et là, attention, je ne suis pas en train de prétendre qu'elle se répand en admiration devant Shrek seulement pour rejoindre un effet de mode. Je crois que son amour est sincère, pour autant que je sois en mesure de le déceler derrière toutes les couches d'ironie. Mais ce que je dis plutôt, c'est que sur Internet, dans les dernières années, s'est constituée une cinéphilie dont les critiques cinématographiques se font sous la forme de mimes. Et ici, il faudrait que je précise quelque chose pour éviter une confusion sur ce que je qualifie de mime. Peut-être que de me voir comme ça, qualifier des textes comme étant des mimes, paraît surprenant. Mais en vérité, le principe même du mime Internet, c'est-à-dire un objet ou une tendance culturelle virale que les internautes reprennent à leur sauce, accommode très bien un style d'écriture. Et celui duquel je parle ici consiste à tout écrire en minuscules avec un penchant marqué pour l'hyperbole, du genre Isabelle Huppert a inventé le jeu d'acteur, point. Et vous irez voir d'ailleurs, si vous avez Letterboxd, qu'une partie des comptes les plus populaires sur ce site écrivent dans ce style précis. Et je pense que ce n'est pas anodin. En fait, j'aurais tendance à dire que dans le choix de mobiliser le mime pour rédiger une critique, se cache un désir de parler du cinéma de manière autant personnelle que politique. La troisième critique, Letterboxd, la plus populaire de Laurence d'Arabie, va comme suit. La traduction, encore une fois, est mienne et tout est écrit en minuscules. Dans le temps qu'il m'a fallu pour regarder ça, j'aurais pu revoir Charlie's Angels 2 fois. Point, les priorités, point. Et cette même internaute semble effectivement beaucoup apprécier Charlie's Angels, puisqu'elle l'a coté plusieurs fois 5 étoiles, blaguant au passage qu'il serait grand temps que le film sorte en Criterion. Et j'observe une corrélation très forte entre ces critiques sous forme de mime, les 5 étoiles, et les films d'enfance des milléniaux. Shrek, Mean Girls, Clueless, 13 ans bientôt 30, 10 choses que je déteste sur toi. Peu importe le réseau social, vous trouverez toujours un millénial pour faire une critique sous forme de mime à 5 étoiles. Et plus encore, ces films précis existent hors du cadre de la cinéphilie sous forme de matrice de mimes, c'est-à-dire sous forme d'images ou de scènes qu'on reprend à notre compte pour exprimer une idée. Quand je me promène, par exemple, sur des pages de mimes féministes, je vois fréquemment des scènes, des images tirées de Clueless ou Mean Girls. Ce qui semble me dire que, effectivement, ces films ont joué un rôle déterminant dans
l'identité millennial. Alors, ce que je ressens, moi, quand je lis ces critiques après, c'est un désir de rendre valide la place de ces œuvres dans une cinéphilie, quitte à parfois se moquer un peu du canon. Et évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est seulement avec les mimes qu'on peut arriver à ce résultat. Il est parfaitement possible d'écrire une critique pour rendre compte de l'importance qu'ont eu pour nous ces films. Mais je pense que les mimes présentent plusieurs avantages. Et l'un de ces avantages, c'est que le paradigme culturel des mimes est un espace parfaitement horizontal, c'est-à-dire un espace où les objets culturels coexistent sans distinction, sans hiérarchie, sans le choc oxymorique de voir contraster l'art au divertissement, la philosophie à la vulgarité. Quand je défile, par exemple, mon Instagram, je vois autant des mimes sur des gens qui se plaignent qu'il y a encore de la neige en mars que des mimes sur Deleuze ou sur Marx. Tout est égalisé. Alors, quand le grand cinéma bascule dans le monde des mimes, le canon cinématographique perd de son prestige et se voit assimilé à une autre logique culturelle. Et dans ce monde-là, Citizen Kane vaut autant que Shrek 2. C'est-à-dire qu'il vaut comme potentielle matrice. Et le mime étant ce qu'il est, c'est-à-dire insatiable, il doit tout dévorer, tout réutiliser pour se perpétuer. Et ce faisant, il renverse pratiquement toutes les hiérarchies. Et là, je dis ça, mais dans l'exercice d'écrire ces critiques sous forme de mime, les internautes finissent souvent par évoquer le fantôme du canon plutôt que de l'abolir complètement. Quand on met 2 étoiles à Laurence d'Arabie avec une farce amusante sur Charlie's Angels, à mon avis, ce qu'on est en train de pointer du doigt, c'est le refus de respecter une supposée déférence qu'on devrait avoir envers le canon et ce qu'il représente. Et ça, à mon sens, c'est très révélateur parce que, et ça, à mon avis, c'est une chose que je ne peux pas sous-estimer, c'est que l'autrice de cette critique est une femme et ce qu'elle valorise, c'est un film marketé ou en tout cas vendu pour les jeunes filles. Et de ce que je crois voir d'ailleurs, quand je consulte les internautes les plus populaires écrivant dans ce style-là, où la critique se mêle au mime, c'est que ces internautes, un bon nombre d'entre eux, sont des femmes ou des personnes queer. Autrement dit, des personnes appartenant à des communautés qui peut-être ne voient pas leur cinéphilie ou des films qu'ils considèrent très importants pour leur identité reflétés dans le canon ou dans le top 250 d'IMDb. Alors, ce que je crois que cherche un nouveau pan de la cinéphilie, c'est de substituer à un canon institutionnel un canon personnel. Et pour effectuer ce geste, bien, les internautes recourent à l'énergie subversive des mimes. Parce que, comme je l'ai dit, amener le cinéma sur le terrain des mimes, c'est faire table rase sur ces hiérarchies pour en ériger potentiellement de nouvelles. Et enfin, je pense qu'il y a un dernier résultat d'employer les mimes pour faire une critique, et c'est d'amener sur la table un nouveau mode de réception. Décoder l'ironie et les référents culturels marque immédiatement une appartenance à la génération milléniale, à une expérience qu'on suppose partagée de l'art. Cette scène de Shrek 2 a défini une génération entière. Il ne s'agit pas ici de dire si c'est vrai ou si c'est faux. Il ne s'agit même pas de penser « je suis d'accord avec ton interprétation du film ». Une telle affirmation exige comme réaction « je vois ce que tu veux dire, je vois d'où tu viens ». Autrement dit, ce qui est suscité par ces critiques sous forme de meme, c'est cette grande émotion esthétique de l'Internet, le relatable. Alors, en somme, quand on rédige comme ça des critiques en faisant appel aux mèmes pour valoriser la place de certaines œuvres jugées importantes pour une identité générationnelle ou une identité de genre, on le fait toujours dans l'optique que nos lecteurs puissent s'y reconnaître. Et pour ces nouveaux cinéphiles, reconnaître qu'une œuvre peut être fondamentale dans la formation de leur identité, c'est reconnaître qu'elle mérite toute l'admiration du monde. C'est tout. Merci.